L'idée de venir accompagner nos clients et nos utilisateurs avec une solution comme Canao, je vais essayer de vous la montrer un petit peu par un cas pratique qu'on va faire ensemble. Alors, qui sait utiliser Excel? Si vous pouvez lever les bras, qui sait utiliser Excel? C'est tout? Je suis sûr qu'il y en a plus. Qui sait utiliser 100% des fonctions Excel? Et qui a déjà eu des difficultés à mettre en place une fonction dans Excel, une fonctionnalité. Voilà. L'idée d'utiliser Canao, c'est d'aider nos clients, nos utilisateurs à mieux utiliser nos outils au quotidien. Ça, c'est la première chose, améliorer l'expérience client. Et il y a un effet secondaire qui est très positif, qui est que ça diminue le support client et le support utilisateur. Vous, RH, vous êtes forcément en contact avec vos utilisateurs finaux. Et ce type de solution va diminuer les questions, va diminuer votre charge de travail. Je crois que je vais laisser Chloé après commencer à parler. Super, merci. Du coup, l'enjeu dont parlait Christophe est bien très important aussi pour nos clients finaux. C'est cette problématique qu'on a d'adoption en fait quand on arrive sur des outils dématérialisés. Je pense que vous tous dans la salle, vous avez un moment où vous êtes retrouvés sur l'application et en fait vous avez abandonné parce que l'expérience utilisateur est trop complexe. On a eu un exemple typiquement ce matin avec une application pour louer des vélos dans Paris, et ben on a abandonné à un moment donné. Et ce qui est très important du coup au niveau de nos clients, c'est d'embarquer le collaborateur dès le départ dans la mise en place en fait, de l'application chez eux. Donc nous on a un outil donc, SaaS qui est en ligne et on va d'abord le présenter à nos clients qui sont des responsables RH ou des directions, mais le client final, l'utilisateur, mais c'est nous tous en fait, en entreprise qui passons nos entretiens au quotidien. Et du coup, des gens aussi qui peuvent être très éloignés des outils informatiques et de la dématérialisation. Donc notre outil évolue, on est une start-up donc on va bouger, on va faire évoluer notre outil. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit extrêmement réactif et qu'on puisse accompagner sur tous les sujets au niveau de nos clients. Donc moi, la première question, c'est aujourd'hui, dans vos processus de dématérialisation, est-ce que vous avez des problématiques à embarquer ces collaborateurs? On sait que l'adoption, elle passe par une expérience utilisateur simple. Et ça, c'est un sujet que normalement, en tant qu'RH, vous avez au quotidien. Donc ce qu'on a recherché, nous, c'était un outil qui puisse nous aider sur 3 simples sujets, qui étaient d'accompagner vraiment nos utilisateurs. Quelque chose de très simple à mettre en place, effectivement, on disait, l'objectif c'est pas de passer par nos équipes de développeurs, hein, c'est que nous on puisse le faire sur la partie pédagogie, formation, très rapidement. Et qu'après on puisse capitaliser sur la partie résultat. On a 3 grands scopes qui nous permettent, grâce à Canao, de créer des choses. Donc on va avoir de traiter des problématiques clients, donc tout ce que vous allez rencontrer au quotidien en tant que RH, que vous allez nous faire remonter sur l'utilisation de notre produit, on va pouvoir le traiter par Canao. On a aussi un autre point où on va créer de la valeur. Sur la partie traitement de pratique client, vous allez nous faire remonter des informations, donc vous allez être actif à rechercher cette information. Mais on a aussi besoin de créer de la valeur. On verra quelques exemples très concrets par la suite. Grâce à la Canao, on va pouvoir le faire avec des publications, de vous apporter des informations complémentaires. Et on a un deuxième axe qui est de l'amélioration continue. Effectivement, le produit doit évoluer. Et pour ça, en fait, on va aller chercher vos retours sur l'expérience et du feedback. Donc, pour mettre ça un petit peu plus en lumière, on va faire une petite démonstration sur l'outil. Donc, je vais laisser le chef aux commandes passer sur notre application. Donc, la première chose, à la connexion, donc voici la page de connexion. On a déjà une première application qui va apparaître ici, qu'on voit très clairement sur la gauche de votre écran, qui est en fait une indication quand vous vous connectez pour savoir à quel endroit vous allez vous situer. L'objectif, c'est d'amener l'utilisateur dans son parcours à ne pas se tromper, à ne pas faire une erreur et à réduire du coup la partie support aussi. Ensuite, on va aller se connecter sur un compte lambda, donc une personne qui arrive et qui va arriver sur son écran. La première chose qu'elle va voir, c'est une publication de nouveautés, où là, on va l'informer en fait de notre dernière livraison avec les dernières nouveautés qu'on a pu mettre en place, avec les différentes choses qu'on a fait évoluer dans l'application. Et surtout, à la fin, on va renvoyer vers des articles. Comme le disait très bien tout à l'heure Patrick, en fait, on a toujours plein de supports, plein de PowerPoint ou d'articles dans les coins, mais l'objectif, c'est d'amener l'utilisateur à les consulter. Donc là, en l'occurrence, dans l'expérience utilisateur, on peut juste dire « Ok, j'ai pris une connaissance de cette information ou je veux en savoir plus ». Là, en l'occurrence, on va juste passer cette information pour voir un petit peu plus sur l'application.
La première chose qu'on va avoir également en bas, c'est la petite boussole, le petit GPS que Canin met en place, où on va avoir de l'aiguillage. Donc sur notre application, on a 3 rôles différents, qu'on voit un petit peu sur la droite. On a le rôle RH, le rôle manager et le rôle collaborateur. En fonction de son profil, il y a un rôle qu'on n'aura pas, ou peut-être 2 qu'on n'aura pas. Et du coup, les guidages qu'on a sur l'application vont être pré-filtrés pour pouvoir mettre à disposition de l'utilisateur le guidage qui lui correspond. Et après, par exemple, on va regarder notre premier guidage qui est de découvrir Crew, où là, on va juste se promener à l'intérieur de notre application. Donc, Christophe, tu peux cliquer sur le guidage, voir comment il démarre, et qui va, du coup, nous indiquer, en fait, à quel endroit cliquer pour avancer sur la plateforme lors de sa première connexion. Démarrer Crew, tu confirmes? Oui, démarrer Crew. Excuse-moi, c'est pas Crew. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir ajouter dans l'utilisation. Donc, pour ajouter sa première photo de profil, on va faire suivant. L'outil va nous amener sur les informations du paramétrage, etc. Donc, si on continue dans le guide, on va vraiment avoir une première découverte. J'ai perdu le micro, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Une première découverte de l'application. C'est bon? Oui. Qui va permettre en fait de faire découvrir cette partie-là à des utilisateurs qui n'ont jamais utilisé l'application. On a donc, là je vais te laisser quitter le guidage, on va aussi permettre à l'utilisateur d'avoir des informations qui vont lui popper et qui vont être mises en évidence. Si tu vas dans l'onglet collaborateurs, mes entretiens, c'est là où vous arrivez directement quand vous avez votre entretien qui doit avoir lieu. On va informer le collaborateur d'une nouveauté, mais aussi d'une information réglementaire avec une petite pastille qui est visuellement accessible. Et au survol, on va nous donner de l'information sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous parce qu'on va pouvoir pousser de l'information sans être intrusif dans le parcours et l'expérience collaborateur. On va aussi maintenant basculer sur la partie RH, dans la partie enquête, où là, on a développé une fonctionnalité qui permet de lancer des campagnes de sondage, d'évaluation 360 et de enquête manager. Et sur la partie 360, donc sur les enquêtes 360, quand on crée une campagne 360, on a plein d'options différentes. Pour guider le RH à créer sa campagne, donc en faisant une nouvelle campagne, on va sur les différentes possibilités au survol. Par exemple, si je choisis une inter-équipe, au survol, je vais lui indiquer en fait comment fonctionne l'inter-équipe. Donc là, pareil, je pousse de l'information sans être intrusif et je lui permets de s'orienter dans son choix. On pourrait tout à fait le faire avec des développements, mais ça nous prendrait énormément de temps et ce ne serait pas du tout flexible à mettre à jour, sachant que nous, on a des mises à jour extrêmement régulières. Voilà. On a également d'autres publications qu'on va utiliser dans la partie RH campagne d'entretien, donc le module qui est le plus utilisé chez nous, qui permet vraiment de lancer nos campagnes d'entretien. À la création d'une campagne, on a aussi maintenant, depuis quelques mois, développé la fonctionnalité des campagnes automatiques qui demandent en amont de paramétrer notre plateforme pour qu'en fait toutes les campagnes se lancent totalement automatiquement sur la partie entretien professionnel, c'est-à-dire tous les 2 ans, le RH n'a rien à faire, la campagne se lance tout seul, les formulaires sont envoyés tout seuls à l'anniversaire. Mais pour ça, ça demande d'aller paramétrer l'outil, donc on propose d'aller sur un article qui explique comment le faire, et puis en fait, on propose aussi de prendre rendez-vous avec nous pour que les personnes soient accompagnées par nos équipes lors du lancement de ce genre de campagne, pour pouvoir faciliter en fait la mise en place sur l'outil. On va avoir beaucoup de différentes publications de ce type de l'application. Nous, on a un outil qui est également en plusieurs langues. Donc, comme on voit, on a du français, mais on propose aussi en anglais, en espagnol et en allemand. Et du coup, Kana nous permet en fait, par ciblage directement, on change de langue et toutes les publications vont switcher, les guidages également seront dans la langue en fait, de l'application. Donc ça a une vraie valeur ajoutée parce qu'on peut vraiment séparer ce genre de... J'essaie de faire une petite analyse en fait de ce que nous apportent les différentes publications qui sont proposées par Kana. Alors des fois, on sort un petit peu des sentiers battus, donc ça peut être aussi intéressant. Donc sur la partie traitement des problématiques clients, on s'aperçoit que du coup, il y a 3 sujets sur lesquels on peut agir grâce à Kana. La première, c'est l'accompagnement à l'utilisation d'outils. Donc là, on l'a vu, on a des guidages qui permettent d'accompagner l'utilisateur dans les fonctionnalités qu'il va utiliser. On peut aussi donc avoir des publications qui lui permettent de remplir des champs correctement. Par exemple, si un champ adresse mail en développement n'a pas le temps de mettre un contrôle dessus,
On va pouvoir le faire avec Anna, mettre un contrôle de champ qui oblige l'utilisateur à saisir une vraie adresse mail pour pas qu'il y ait d'erreur après. Donc comme je vous disais, ça fait une super suite pour la deuxième, qui est de temporiser nos développements. Effectivement, on ne peut pas faire des livraisons tout le temps, régulièrement, dès qu'on a quelque chose à ajuster. Donc la première chose, c'est qu'on va pouvoir, grâce à des publications, amener l'utilisateur à utiliser correctement les éléments avant de mettre du contrôle. Mais ça nous permet aussi de l'informer sur nos chantiers en cours. Si aujourd'hui on a un chantier complet sur notre outil sur la partie formation, et ben on va mettre une publication pour que nos clients sachent qu'en fait cette partie-là, elle est en cours de travail, elle va évoluer. Ça peut être aussi un biais pour lui demander de nous remonter ses besoins et donc d'avoir un vrai échange avec vous en tant que RH sur la plateforme. Et le dernier point qui est l'accompagnement au changement, comme on le disait tout à l'heure, on a un produit qui évolue, qui grandit en fonction de ce que vous nous faites remonter. Donc c'est très important que quand on déplace un menu, quand on ajoute une fonctionnalité, et ben on vous donne des informations directement, que vous ne soyez pas acteur de ce changement-là, mais que vraiment l'information soit disponible et qu'il n'y ait pas de travail, d'énergie à mettre pour trouver cette information. Donc ça, on est plutôt sur des choses très classiques qui répondent vraiment à des besoins très opérationnels. Et on va avoir une autre chose qui nous permet, que Canal nous permet, c'est vraiment de créer de la valeur sur l'application. Donc, il y a des fonctionnalités sur l'outil qu'on connaît tous, sur la partie entretien, c'est notre grosse valeur. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire sur notre outil. On a la partie, effectivement, sur les objectifs avec la méthode OKR, Objective Key Results, qu'on peut utiliser en intégralité, mais qui est présente, mais qu'on ne connaît pas forcément. On a les modules d'enquête, on a des modules de campagne de rendez-vous RH. L'objectif, c'est que si demain, nos clients ou vous voulez aller chercher de l'information sur ces sujets-là, elles soient disponibles et qu'on vous accompagne là-dessus. Donc on valorise vraiment notre produit dans son intégralité avec toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. Le deuxième point qui est de valoriser les évolutions, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que nous on va faire évoluer la plateforme tous les 2 mois à peu près, donc ça veut dire que c'est régulièrement des choses qui vont bouger. Et du coup, de montrer aussi le travail derrière, le fait qu'on a pris en compte les remarques RH, la réglementation qui évolue, pour proposer toujours un outil qui soit le plus adapté possible. Et le dernier, qui est un petit peu détourné, mais qui nous plaît bien, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 10 000 utilisateurs sur la plateforme, et nos clients sont très différents. On a des toutes petites structures, et on a des grosses structures, on a de tous les secteurs d'activité, et en fait, on s'aperçoit que chaque client a des besoins différents. Sauf que l'outil, l'objectif, c'est qu'il soit le plus utilisable par tous. Et en fait, ce Scala va nous permettre de faire des fois de la personnalisation. Je prends un exemple très concret avec un de nos clients qui a un organigramme en interne qui est un peu particulier. Nous, l'organigramme sur l'outil se structure tout seul, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, vous décidez la relation hiérarchique qu'ont les gens et il va se dessiner tout seul. Et en fait, ce client-là ne voulait pas qu'on accède à l'organigramme comme ça parce qu'il y avait des spécificités. En fait, grâce à Cana, on a juste mis une publication sur la page organigramme qui bloque cette page et qui explique que pour ce client-là, on doit aller sur tel site internet pour trouver l'information. On va pouvoir aussi amener sur certains entretiens une information qui dit « Ok, alors vous, dans votre structure, vous avez l'habitude d'inviter le N+2 à tous vos entretiens. » Et on va pouvoir le mettre et créer de la spécificité, une personnalisation pour certains de nos clients qui le demandent. Donc, pour en fait le même coup, on fait vraiment quelque chose qui est très individualisé. Donc ça c'est un petit peu détourné, mais ça fonctionne très bien en plus. Et le dernier, qui concerne l'amélioration continue, et en fait du coup comme le disait Patrick, on a une application qui permet d'aller récolter du feedback et du coup de faire des packages avec une petite analyse. Donc nous on utilise le raw score en fait très simplement pour demander à nos utilisateurs du coup comment ils perçoivent l'outil et ce qu'on pourrait y améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter. Donc tous ces sujets-là en fait vont nous permettre nous de gagner du temps, d'apporter une expérience utilisateur simple, des fois même plus ludique, personnalisée à nos clients, tout en ayant une idée d'amélioration continue. Très rapidement quelques chiffres, je ne vais pas parler bien plus. On a remarqué quand même déjà, par exemple, la première publication qu'on nous a montrée, qui est d'orienter l'utilisateur à créer son compte, et en fait, on a une baisse de 80% des tickets support qui ont été faits sur ce sujet-là. Donc là, très pratico-pratique,
pratique, on a quelque chose, un résultat qui est probant, donc du temps dans notre support qui est baissé. On s'aperçoit aussi qu'on augmente fortement la visibilité de certaines publications. Nous, effectivement, on a un blog de support avec des articles pour nos RH, nos managers et nos collaborateurs sur l'utilisation de la plateforme. Et en fait, c'est disponible, mais ce n'est pas poussé dans l'application. Et le fait par Canal d'orienter l'utilisateur à aller les consulter, on augmente aussi la visibilité de tout ce qui est nouveauté ou d'autres types de communication. Et le dernier point, qui est sur la prise en charge et la régularisation des bugs, on s'aperçoit qu'effectivement, comme on livre beaucoup, des fois il y a des petits ratés, il y a des petites choses à corriger. Du coup, souvent ça passe par un ticket, une remontée d'un utilisateur vers le support. Et là, on a une prise en charge qui est complètement immédiate, où on va pouvoir régler le problème avec une publication, ou alors on explique juste à l'utilisateur, on a pris connaissance de cette problématique, elle est en cours de résolution, on revient vers vous rapidement. Donc là, on va faire aussi fluidifier le travail de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il est au courant qu'il y a un problème, il ne va pas nous faire remonter. Voilà, moi j'ai fini sur ma partie. Bravo.